et bienvenue sur le quart d'heure Happiness Factory, #LQH. Je suis Barbara Rebel, coach Happiness. Merci d'être là pour une nouvelle vidéo qui donne la pêche sur le thème cette fois-ci de la gratitude. On va voir ensemble pourquoi la gratitude c'est bon pour la santé et comment inviter plus de gratitude et de reconnaissance dans sa vie. Alors surtout, reste bien connecté jusqu'à la fin parce que je vais te demander ton avis sur un outil que j'utilise pour planifier les sujets que je choisis et dont j'aimerais te parler. Mais avant, j'aimerais savoir si ça t'intéresse. Donc, on verra ça à la fin de cette vidéo. Parlons gratitude. La gratitude, on la définit comme une réponse émotionnelle positive, soit à un cadeau, un don fait par une autre personne, ou par le fait de réaliser la saveur de ce qu'on est en train de vivre, même s'il s'agit d'un simple rayon de soleil qui nous réchauffe le visage. Être reconnaissant nécessite donc de reconnaître et d'apprécier. Reconnaître, c'est la dimension intellectuelle et apprécier, c'est la dimension émotionnelle. Comme le dit Deepak Chopra, la gratitude, c'est une plénitude de cœur qui vous déplace de la limitation et de la peur vers l'expansion et l'amour. Alors la gratitude, c'est un sujet qui est étudié depuis une vingtaine d'années maintenant par les ténors de la psychologie positive et notamment des chercheurs et des chercheuses tels que Sonia Lyubomirsky, elle a un nom un peu difficile à prononcer, Rebecca Shankland ou encore Robert Emmons. Alors Robert Emmons, professeur de psychologie à l'Université de Californie, a été le premier à faire la différence entre un simple merci et un véritable acte de gratitude. Selon lui, la gratitude est bienfaisante quand elle est exprimée en toute conscience après être passée par deux étapes. La première, c'est la constatation du bien reçu qui peut être un bien matériel, comme un cadeau par exemple, ou alors un bien immatériel comme un soutien moral. La deuxième, c'est la reconnaissance du fait que la source de ce bienfait se situe en dehors de soi. Et cette source, elle peut aussi bien être une autre personne que la vie elle-même. Alors, grâce aux études menées par ces scientifiques et au progrès aussi des neurosciences, on sait maintenant que la gratitude régule le stress, diminue les risques de maladie et améliore le fonctionnement immunitaire. Les gens qui pratiquent la gratitude se rétablissent plus vite à la suite d'une maladie et sont globalement en meilleure santé que les autres. La gratitude améliore la qualité du sommeil, elle serait particulièrement bénéfique pour le cœur, elle joue un rôle clé dans le risque de dépression et même jusqu'à la prévention du suicide. On peut même aller jusqu'à dire que les émotions positives, dont la gratitude, permettent de prolonger l'espérance de vie d'environ 7 ans, selon une étude menée dans un couvent de religieuses au Minnesota et portant sur 150 ans d'archives. Quelle que soit la méthode utilisée pour remercier, tout remerciement améliore d'une manière ou d'une autre notre santé. Pourquoi tous ces bienfaits? Eh bien, les neurosciences nous disent que c'est parce que le sentiment de gratitude libère d'importantes quantités de dopamine, qui est l'hormone du bonheur. Or, la dopamine, elle est associée au plaisir et elle influe directement sur notre comportement. Alors oui, la gratitude, c'est bon pour la santé physique et c'est bon aussi pour notre bien-être psychologique. Alors, essayons à présent de comprendre ce que la gratitude va apporter dans nos vies. Alors moi, je vais te proposer 3 pistes, 3 interprétations personnelles. D'abord, la gratitude, elle fait contrepoids au sentiment de manque. En Occident, on a toujours un peu tendance à se concentrer sur ce qui nous manque, sur ce que nous n'avons pas ou ne sommes pas. Eh bien, être reconnaissant ou reconnaissante pour ce qu'on a, ça va diriger notre attention sur les choses heureuses de notre vie. Et ça va donc générer des émotions positives. Mieux, la gratitude pourrait même être une antidote au matérialisme et je dirais même à l'hyperconsumérisme de nos sociétés pourquoi? Parce qu'exercer sa reconnaissance pour tout ce que nous possédons déjà peut nous empêcher de combler le manque présumé de nos vies par d'autres achats qui encombrent nos placards. Deuxièmement, la gratitude, elle nous permet d'apprécier le chemin parcouru. En exerçant ta reconnaissance pour ce que tu as accompli dans une journée, par exemple, tu t'offres un temps d'arrêt. Tu marques une pause. Et cette pause, elle te permet d'apprécier le chemin parcouru et puis de souffler un peu. Elle te réconcilie avec la vie. Enfin, troisième point, la gratitude nous relie aux autres. L'événement qui t'apporte de la joie, en reconnaissant qu'il provient d'une source externe, il va te relier aux autres. Et plus tu exprimes ta gratitude aux autres, plus tu es apprécié des autres, donc ils vont devenir plus aimables, donc tu auras plus de raisons d'être reconnaissant.
Tu l'auras compris, c'est un cercle vertueux qu'on ne peut jamais boucler. La main tendue vers l'autre en retour de son aide ou de son cadeau nous ferait prendre conscience que nous avons besoin les uns des autres pour exister. Christophe André considère que la gratitude est bénéfique à l'estime de soi, car elle augmente, selon lui, le sentiment d'appartenance à un groupe, à une lignée, à une collectivité humaine. Alors, outre ces bénéfices sur le plan de la santé qui sont désormais prouvés scientifiquement, la gratitude apporte dans nos vies une antidote au sentiment de manque, elle nous permet d'apprécier le chemin parcouru et elle nous relie aux autres. Le fait est que de simples actes de gratitude ne te coûtent pas beaucoup, mais qui peuvent faire une énorme différence dans ta vie et dans celle des autres. Alors justement, comment pratiquer la gratitude dans ta vie? Après tout, je suis coach happiness, donc ma tasse de thé, eh bien, c'est de te donner des recettes pour augmenter ton niveau d'énergie et pour t'exercer à ressentir plus de gratitude. Alors, je vais te proposer 5 exercices. Je t'invite à les tester, à adopter certaines pratiques, celles qui t'apportent le plus de satisfaction et, si possible, à t'entraîner régulièrement pour obtenir des résultats. Tout d'abord, la séance matinale de gratitude. Alors, c'est la chose la plus facile et la plus simple à faire. Tu prends 2 à 3 minutes chaque matin pour remercier la personne ou la chose pour laquelle tu te sens reconnaissant. Tu n'as rien à faire si ce n'est fermer les yeux et remercier en silence. Deuxièmement, dire merci. Si quelqu'un a fait quelque chose de gentil pour toi, aussi petite soit cette chose, appelle cette personne pour lui dire merci. Ça te prend 1 minute ou 2. S'il est trop tôt pour appeler, fais-toi une note, fais-le plus tard, ou alors envoie-lui un courriel, ou si tu la croises, dis-le lui personnellement, c'est encore mieux. Et surtout, remercie du fond du cœur et pas du bout des lèvres. Je t'assure qu'on sent la différence, toi aussi tu la sentiras. Troisième exercice, le journal de gratitude. Alors celui-là, c'est mon exercice préféré et c'est d'ailleurs celui que je propose dans ma routine pour mieux vivre avec l'incertitude. Alors là, c'est très simple, tu prends un carnet et un stylo et chaque soir, repense à ta journée et note la réponse à cette question: pourquoi suis-je reconnaissante aujourd'hui? Chaque soir, tu repenses à ta journée, tu revis ta journée, les principaux événements, même les petites choses, et tu te demandes pourquoi suis-je reconnaissante aujourd'hui? Et encore une fois, pense aux petites choses qui se sont passées. Ça peut être un éclat de rire, un café partagé, un rayon de soleil, le ronron de ton chat. Le bonheur se cache souvent dans les petites choses. Et puis, tu constateras aussi que le simple fait de partir à la recherche de ces moments qu'on peut appeler des moments chauds doudous, j'ai vu ça quelque part sur Internet, je trouve ça vraiment trop mignon. Partir à la chasse de ces moments chauds doudous, par ce simple fait, ça va déjà te faire éprouver de la gratitude. Quatrième exercice, être reconnaissant pour les moments difficiles. Alors, évidemment, c'est facile d'être reconnaissant quand tout va bien et pour tout ce qui est bon et positif dans ta vie. Mais là, je t'invite à exercer ta gratitude pour les choses réputées négatives. Parce que même quand nous pensons à une expérience en termes négatifs, tu sais, une situation un peu stressante, quelque chose qui t'est arrivé de mauvais, de triste, de malheureux, de difficile, tu peux toujours considérer l'événement sous un angle plus positif et te rappeler qu'il y a du bon dans chaque situation. Et chaque problème peut être considéré comme une occasion de grandir, d'être créative. Cinquième exercice, la prière de gratitude. Alors quand je parle de prière, je ne parle pas forcément de prière religieuse, ça peut être une prière laïque, en tout cas c'est ce que moi je fais. Je t'invite à adopter une prière de gratitude. Trouve-en une qui te plaise, imprime-la, fais-en ton fond d'écran, lis-la le plus souvent possible. En tout cas pour ma part, je te mets en lien dans la vidéo un exemple de prière laïque inspiré du blog de Léo Babauta, qui est un blogueur californien que je suis beaucoup, un minimaliste. En résumé, pour inviter plus de gratitude dans ta vie, tu peux démarrer ta journée par une séance de gratitude. Tu peux dire merci aux personnes qui t'ont fait un cadeau, qui t'ont apporté un bienfait. Tu peux te lancer dans un petit journal de gratitude. Tu peux être reconnaissant ou reconnaissante pour les moments difficiles parce qu'ils t'ont fait grandir, ou tu peux réciter une prière de gratitude. Pratiquer la gratitude, c'est une bonne stratégie pour diminuer le stress et l'anxiété, développer les pensées positives, améliorer ses relations aux autres et d'une manière générale, augmenter ta satisfaction et ton sentiment de bien-être. Au début de cette vidéo, je t'avais promis de te présenter un outil que j'utilise pour planifier les sujets que je choisis tous les mois et que je partage avec toi. Donc j'aimerais te parler de cet outil et il s'agit, tu le connais peut-être, du mood board. Voilà.
Donc le mood board, ça ressemble à ça. Le mood board est très utile pour donner le ton de ta communication sur une période donnée. Est-ce que ça t'intéresse de savoir comment on fabrique un mood board et à quoi ça peut te servir? Mets-moi en commentaire un oui ou un non et quelques mots, si tu dis oui, sur ce que tu voudrais savoir pour que je puisse préparer utilement ma prochaine vidéo. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook ou à mon compte Insta, ou les trois à la fois. Bref, suis-moi sur les réseaux. Retrouve d'autres conseils de coaching et d'auto-coaching sur mon site thehappiness-factory.com et restons en contact. Je te dis à très vite.